Ouais, bienvenue à Sans Spoilers, saison 2, épisode 11. Hey, Sans Spoilers, c'est le seul podcast qui a juste de la classe, puis je trouve ça écœurant que t'aies commencé avec un rot. Hey, ce soir, on a j'allais dire un beau segment, mais non, on a un bel épisode pour vous ce soir, et je suis rejoint par Mathieu Lessard, Jean-Christophe Vien. Comment ça va les garçons, et comment ça va dans le chat on fire? Ben Ah, écoute, je suis tellement de classe que je porte rien vers le bas. I wanna see, show me. Nice. Show me. Show me your genitals. Moi, ça va super bien aussi, mon gars, man. Je suis content d'être là ce soir. Écoute, on a déjà quasiment topé les 50 épisodes total, man, sur sans spoilers, les boys. On est à 48. Ouais, ça Ouais, s'en vient. Pour 50, on vous réserve quelque chose de spécial. En tout cas, moi, je vous réserve de quoi de spécial. ouais. Puis, en fait, cette semaine, parce que ça va être passé la semaine prochaine, on célèbre un peu la Saint-Patrick, hein, qui s'en vient. C'est mercredi prochain. Vous savez, moi, c'est comme ma Saint-Jean-Baptiste à moi. Et on n'en parle pas pendant l'épisode, mais je voulais juste le mentionner. C'est tout. Donc, bonne Saint-Patrick à tout le monde. Et C'est clairement pour ça que t'aimes les Eagles. C'est pas parce que t'aimes l'équipe, c'est juste parce que tu veux porter du vert tout le temps. Midnight Green, Midnight Green. Hey, en fait, pour ceux qui connaissent pas Sans Spoilers, qui sont là pour la première fois, on est quoi? On est un podcast, on Yes. parle de cinéma. Là, vous dites, vous êtes un podcast, vous êtes live. Oui, on fait du vidéo aussi maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on est là. On parle du cinéma, on prend ça à la légère. C'est comme être assis à une table, jaser entre amis. Yes. On s'en retient pas d'être épais. Parfois, on dérape. Faut nous pardonner, mais on reste toujours classe, comme j'ai dit tantôt. Ouais. Les trois segments, ouais, on essaye. Les trois segments ce soir, tout d'abord, on a une coquette liste qui est Mathieu nous amène ce soir. Mathieu, coquette liste. Ben oui, Coquette List. Donc, on vous parle On vous fait une liste de trucs qu'on aime, de trucs qu'on n'aime pas. On vous fait une espèce de petit top de trucs en lien avec le cinéma. Puis moi, aujourd'hui, je vous fais une Coquette List pas mal coquette. Parce que je vous parle d'acteurs qui pourraient être bons s'ils le voulaient. Oh! Oh! Fait qu'on. Ah, c'est Fait que c'est parfait. comme un Ouais, seg. j'en ai trois, peut-être quatre, peut-être cinq, je sais pas. Je Fait que vais voir comment je file, je vais c'est un voir petit comment la peu. discussion va. C'est un petit peu low-key, un petit roast, là. Hein? C'est un petit roast, un peu. Ah, mais j'aime Non, ça. c'est plein d'espoir. Vous Ah, allez c'est de la... voir, c'est Ok, vraiment c'est plein plus de, d'espoir. c'est Je, plus de ce je- côté-là. Ok. Non, mais vous allez voir aussi avec mon préambule, c'est rempli d'espoir et de Ah, bon vouloir. Je ne pile sur la tête de personne, je ne veux que le bien de ces c'est personnes-là, parfait, ça. qui, je pense, ne jouent pas à leur juste valeur. Ah, y a Crypto qui nous dit que Coquette Oh, List a parfait, son c'est. jingle préféré en plus, mon gars. Et attache-toi bien tout à l'heure, là, ça va y aller en esti. Ouais, ça va y aller, vite. Puis en plus, qu'est-ce que j'aime, Matt, de Coquette List, en fait, c'est que à la base, quand on y pense, quand toi puis moi, on a commencé à avoir l'idée du podcast, c'est probablement le segment qui se rapproche le plus de l'idée initiale, Ouais, avant même que JC existe, il y a 17 ans. ouais. C'était c'était Ouais, à la base Coquette List, donc je suis vraiment content qu'on ait créé ce segment-là. Ah, Puis je moi dis ça, aussi. puis c'est moi qui l'ai créé. J'aime ça me garocher des fleurs des fois. Donc, après ça, Ah, garages, deuxième garocher. segment. tu garages des fleurs 2 ans après. Que le gars. T'es qu'on lisse. Ok. Ce soir, Quiz Impossible comme deuxième segment. Le Quiz Yes. Impossible est en fait twisté de ce que je comprends, puis c'est Oh JC qui ouais. nous l'amène. Bébé. Hey, moi j'aime ça. Vous le savez, là. Moi je parle tout le temps d'argent au podcast. Tout le temps, il y a un money bag, les budgets, le box-office. Je suis pauvre, compte de banque, des signes de pièces, style, là. Vous le savez. Fait que j'ai encore twisté un autre segment avec du cash. Tu sais, l'autre fois, j'avais twisté une dictée en money bag. Ben oui, j'étais un vrai rat, j'étais un esti de hoarder, là. Je ramasse de l'argent. Mais écoute, là, j'ai twisté à la place d'une dictée trouée. J'ai twisté un quiz impossible. Mais c'est pas un genre de quiz impossible que on gagne de la vraie argent comme Mam nous avait fait. C'est pas comme, tu sais, un quiz sérieux who wants to be a millionaire, blablabla, avec les questions qui montent en discuter. C'est vraiment comme plus les classiques Impossible Quiz, mais une petite twist avec de l'argent, par exemple. Fait que, on va voir ça tantôt. Je vais vous expliquer plus en détail où est la twist puis comment ça va fonctionner. Ah ouais, je suis bien excité.
Troisième segment ce soir. En fait, Ça se voit, tu me montreras ta caméra. troisième segment. Ce soir, en fait, j'entre dans la zone de danger, dans le Danger Zone. La semaine dernière, Mathieu a parlé d'un film. Ça a été lancé dans le chat. Ça a été lancé par Matt que ça devait être mon Danger Zone pour cette semaine. Donc, j'ai respecté mon côté de l'entente. De la médaille. J'ai respecté mon côté de la médaille. J'ai respecté mon côté de médaille. Mais non, c'est ça. Puis, en fait, j'ai écouté le film, un film danois. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Je vais faire... En fait, j'irai pas trop en détail dans ce qui est de l'analyse du film, mais je vais faire la critique du film plus que d'autres choses parce qu'on a parlé de l'analyse au dernier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. On parle du film un petit peu plus de côté technique. Moi, je vais vraiment y aller d'un côté d'appréciation. Donc, si vous vouliez avoir un review vraiment, vraiment élaboré, ce sera pas à soir que ça va se passer. Je mange la merde. Donc, fidèle à notre habitude, en fait, comme dans la deuxième saison, depuis qu'on a commencé, on a tout le temps un cheers en début d'épisode. Donc, ce soir, le cheers, en fait, c'est moi qui s'en occupe. Donc, à vos verres. Ce soir, en fait, j'ai décidé de faire... c'est quoi le petit bois? C'est un chat. C'est quoi ça? Catnip. Tu sais, le chat qui a de la misère à respirer, qui est comme... Ouais, heavy breathing, qui est genre... Ouais. Donc, mon cheers, en fait, ce soir, est à un individu en particulier. C'est une personne qui, en fait, stream sur Twitch, puis j'apprécie son contenu grandement. Puis ça me tentait d'y rendre hommage. Je donner une petite plateforme ici, une espèce de hey, allez le voir, mais pas en même temps que nous. Si jamais il est en même temps que nous, allez pas le voir. OK? Mais si jamais il est connecté, puis vous avez rien à faire, vous voulez aller sur Twitch, vous aimez voir quelqu'un s'amuser, jouer à des jeux vidéo, ben relax. Ouais. Mais si vous voulez aller le voir pendant, tu sais, prenez une petite pause de sans spoilers. Mettons pendant un jingle, vous connaissez le jingle, vous allez sur sa page. Dans le chat, vous allez spammer le lien de sans spoilers pour que tout son chat vienne ici. C'est la seule permission qu'on vous donne. Ouais, non, on fera pas ça. En fait, la personne. C'est PewDiePie que Béjou nous demande. Non, c'est pas PewDiePie. En fait, c'est quelqu'un, c'est un petit Québécois, c'est un gars de parmi nous qu'on connaît bien. Non, c'est pas Crypto non plus. Voyons, bâtard de merde. C'est Darth Swag, en fait. Darth comme Darth Vader et swag comme genre dire swag mais avec du swag. Fait que c'est swag avec un E. Ouais. Donc en fait, on lui rend un petit hommage ce soir. Donc non, c'est pas Louis Géoud. Non. Ça va pas bien. Donc non, Darth Swag, en fait, on voulait juste te dire on apprécie ton contenu, continue de faire ça. Cool, on t'encourage ben gros. Et t'es Twitch affilié. Fait que si tu veux nous parler, si tu veux parler de nous à Twitch, vas-y. Puis aussi, on peut-tu mettre son lien de Twitch dans la description de l'épisode, mais qu'on le sorte? Ça se fait-tu, ça? Ouais, on va le faire. On va le faire. Ben, okay. On va le faire. On fait ça. Hey, cheers à Darth Swag. Et moi, je bois du... j'ai lâché la boîte québécoise. Je bois du coureur des bois. Straight pipe. Pas pire. Moi, je bois du Coca-Cola. Et ce soir, on a une confession aussi, une confidence. En fait, on en a toute une. Fait que je propose de garder la meilleure pour la fin. En fait, celle qui était censée être la seule, mais on a tout fait. Ouais, mais moi aussi, j'en ai une. On en a toute une. On va dire que c'est pour le spécial Saint-Patrick. Fait que, Matt, ça dérange pas, on va te garder pour la fin. Parce que c'est toi qui as la meilleure. C'est toi qui as le OG. C'est toi qui avait comme la vraie, là. Puis moi, on a Crypto qui est sur le Kraken Pepsi Diet site. Yes, Sir Miller. Moi, en fait, ma confidence est vraiment, vraiment rapide. C'est juste que j'ai fait un rêve la nuit passée. Je me suis réveillé en riant. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'étais crampé raide. Je me suis dit, il faut que j'en parle au podcast. En fait, je me rappelle juste que je suis dans un autobus, puis je veux faire chier quelqu'un. Cette personne-là, elle chante la chanson Purple Rain de Prince. Tu sais, la chanson Purple Rain. Ouais. En tout cas. Puis moi, je suis juste qu'elle fuck you. Fait que là, pour la faire chier, je fais juste chanter genre Chocolate Rain sur le même beat que Purple Rain. Juste comme Chocolate Rain. Puis genre juste pour la pissed off. Genre, elle est fâchée. Là, je me réveille, puis je suis crampé, puis depuis un matin, j'ai ça dans la tête. Mais c'est quoi?
Dude, c'est ça, c'est parce que tu bois trop de boîtes québécoises, esti, man, quand tu fuck avant d'aller te coucher, man, t'es genre C'est chocolate ça. raid. Fait que c'est ma confidence. Donc, JC, c'est à toi. Eh ouais, ok. Moi, faut savoir que j'ai comme une petite routine à la job, puis j'ai comme le mercredi, d'habitude, je me commande de quoi, tu sais, à manger pour dîner. Puis d'habitude, c'est souvent comme, tu sais, d'habitude, c'est du Saint-Hubert. Ben, j'aime bien ça, pis tout. Puis, tu sais, quand tu commandes en ligne, tu rentres tes informations, là, mettons sur ton cell, blablabla, tu rentres l'heure de la livraison, pif paf pouf, c'est fait. Puis là, fait que je fais ma commande à ma pause, tout. L'heure du dîner arrive, le livreur arrive. Puis moi, j'entends pas quand il dit mon nom, parce que je suis pas à côté de la porte, c'est un de mes collègues qui est à côté de la porte, c'est lui qui dit « Ah, je te l'envoie », puis il me fait signe, parce que je m'envoie au livreur, je paye mes affaires. Puis là, Sam, qui est le gars qui a reçu le livreur, justement, il me dit genre « Il t'a-tu appelé Jean Craquant? » Puis là, j'étais comme « Quoi? » Quoi? Parce que, tu sais, tu rentres ton nom, là, tu sais, dans la livraison, fait qu'il est supposé dire ton nom, tu sais. Puis il t'a appelé Jean Craquant, je suis genre « What the fuck? » Puis là, tu sais, sa facture, c'est marqué ton nom, puis je check sur la fucking facture, puis c'est littéralement marqué Jean Kraken sur la fucking facture. Puis j'ai jamais rentré ça. Genre, j'ai jamais fucking rentré ça, là. Puis j'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. Fait que là, c'est comme, je me pose la question, c'est soit deux options. La première qui est, à un moment donné, j'avais commandé. Alors, ruine pas la magie. On laisse le mystère. Laisse le mystère. Mais ouais. Ouais, mais tu sais, il y a quelqu'un, quelque part, où il y a quelque chose qui s'est passé. Mon nom a switché sur l'application Saint-Hubert pour que je m'appelle Jean Kraken. Puis le gars, quand il est rentré dans le bureau, puis qu'il a cherché après ça, il a dit « Ouais, commande pour Jean Kraken. » Fait que là, Sam, il pensait que le gars était gay, puis il me voulait. Fait que... Ouais. C'est mon nouveau nom. Il pensait qu'il. En fait, Sam, il a dit « Je pensais que le gars voulait ton os. » Ouais, pour le citer. ça m'a vraiment fait rire. Mais ouais. Donc, merci Jean Kraken. Mathieu, ta confidence. Yep. J'ai 30 ans. Brag. Bientôt 31 en mai. Je déjeune encore du gruyot avec des petits bonbons à dinosaures dedans. Nice, des dino eggs. Je bouffe encore des dino eggs. Je vais en acheter hier. Je vais en manger. Je vais continuer d'en acheter. Puis je vais continuer d'en manger. J'adore les dino eggs. C'est tellement bon, man. Man, je trouve ça tellement genre. D'où je mangeais ça, j'avais genre 7 ou 8 ans, mais c'est un esti. Mais c'est vrai que c'était bon, hein, Chris. Je savais même pas qu'il en faisait encore. Ah, man. Tu sais que c'est bon. Fucking hell. Hey, tu Wow. sais quoi le pire? Genre, pour moi, c'était. J'en entends souvent parler. Puis pour moi, c'est un mythe. Je me rappelle. En tout cas, si j'en ai déjà mangé, je me rappelle pas en avoir mangé. Je me rappelle même pas en avoir déjà croisé. C'est fou de même. Oh, ouais. Genre, pour moi, c'est un mythe total, genre, cette comme- affaire-là. Je suis comme, mais qu'est-ce que c'est que cette merde-là? C'est comme le mythe du Pepsi bleu. Genre. Mais ça. Non, c'est réel. Et demain matin, je vais Tu être devant vas le te micro-ondes bourrer et je la vais face. regarder les œufs Mais éclore. tu sais, juste pour le fun, quand t'en manges, tu sais, Chris, esti, tu sais, t'es un homme, esti, là, t'es pas un enfant, tu sais, tu dois manger plus qu'une poche à la shot, là. Plus qu'un sachet. Ah non, moi, je pourrais manger ça dans une cafétéria remplie de monde à craquer, puis je m'en fous. Je m'en vais au micro-ondes avec mes 3 sachets. Ok, Je 3 les sachets de shake, la je shot. les shake, Fait que toi, une boîte, ça Ouais. dure 2 jours. Ou Ouais. un si tu veux un snack. Jesus Christ. Je Exactement. te jure, prochaine fois que je vais au Ah, Costco, man, je t'en achète 10 000. Man. Tu vas Ah, te Let's ben, go. ben. Regarde, Hey, toi, Mathieu qui mange des poches à coups de 3, let's go. Hey, à soir, je propose d'aller au Oh, premier God. segment. On va au premier segment. Le jingle il est live. C'est Coquette List. GC, take it away. Coquette lisse. Coquette lisse. Coquette lisse.
Coquette Lise! Coquette Lise! Coquette Lise! T'as-tu vu le vibrato dans la voix, man? Yeah, Sacre! Hey, Je pensais que c'était un- Hey, je pensais que c'était un ballon que Je tu... pensais que c'était un whammy, man, c'est Amando. hey, Coquette List, c'est le seul segment qui mandoline ton cul. Hey, Ah, ouais, à soir, Coquette List brought to you par JC. JC Coquette List, c'est tout à toi, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu nous amènes à soir? Ouais, parce que Coquette List, dans le fond, c'est le seul segment qui est que c'est Matt qui le fait. Matt, take it away! Ouais, let's go, Matt, vas-y, amuse-toi. Ben, Coquette List, le seul segment, en fait, qui est fait Ah, par man. Mam. Le seul segment, le seul segment que Mam a créé, que JC fait la tune puis que Matt présente. Ah, Ok, man. c'est pour ça que je suis mêlé. Je Exactement. suis mêlé raides, ok? Écoute, Mam, comme ils disent, it's okay when it's in a three-way. There you Cheers. go. Alright. Bon, Cheers. Coquette List, je vous fais... Vous avez bu à ça? Vous êtes des malades mentales. Donc, Coquette List, je vous fais une petite liste, un petit top, en fait, de ces acteurs, de ces personnes qu'on voit dans des films, puis on fait... Pour vrai? Tu sais, c'est l'équivalent, là, on a tous eu ça à l'école. Le gars qui est fucking brillant, mais il décide de rouler fait écho pour aller fumer du weed. T'es comme, man, tu pourrais déjà avoir skippé 2 années. T'es comme, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, là, quelqu'un qui est plein de potentiel et qui ne vit pas à la hauteur de ce potentiel, on en voit à l'écran. Je vous en ai déjà parlé d'un qui me tape Ouais. sur les nerfs à cause de ça. Ouais. Est-ce qu'il est dans ta liste? Et je vais en parler là. Non, il n'est pas dans ma liste parce que vous allez comprendre pourquoi, surtout récemment. Quand on parle d'acteurs qui ne vivent pas à la hauteur de leur potentiel, ou qui ont surpris, en fait, je pense souvent justement à Adam Sandler qui me tapait sur les nerfs justement à cause de ça. Il est capable d'acter, il est capable de jouer. On l'a vu dans Uncut Gems l'année passée. Il est capable de jouer, il joue juste, il est capable de donner. On l'a vu dans Punch Drunk Love, on l'a vu dans les Meyerowitz Stories, on l'a vu dans plein de films. Il est capable de jouer et donc. C'est drôle, je je pensais que suis t'allais quand même dire content. Matthew McConaughey. Je pensais que c'était lui que t'allais Ben, c'est dire. un genre, mais je pensais aussi plus à Jim Carrey, comme on disait, c'est un comique, il fait juste de la comédie slapstick, qui fait des grosses jokes, des faces bizarres, et qui, après ça, ça va faire Truman Show, ça va faire Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça va faire Man on the Moon, Ça va qui faire. est capable de montrer son range, qui est capable de montrer qu'il est capable de jouer. On parlera pas du film number 20, Ouais, numéro j'allais 23, dire. là. Nombre 23. Oh shit. Ah, J'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. Si j'ai à faire un péché mignon là-dessus, il va le faire. C'est bon. C'est un danger zone. Donc, enterré 23, mais bref, il est capable de montrer il a montré qu'il est capable de faire d'autres choses que de la comédie. Il est capable de jouer du drame. Il est capable de jouer sur cette ligne-là entre le comique et le drame aussi. Même chose aussi pour Will Ferrell, qu'on disait comme c'est un goof. Il fait des films caves. C'est Puis vrai. après ça, il arrive dans Stranger Than Fiction. Puis il fait un rôle super intéressant. C'est un petit peu ce genre d'acteurs-là que je cible. Des acteurs qu'on se dit, ah, c'est un one-trick pony. C'est une personne qui a un style, il fait une chose, puis c'est tout. Il n'est pas capable de rien faire d'autre. Je pense entre autres à Seth Rogen, qu'on disait, ah, il fait des comédies, il fait des films de stoner, Stoner movie, ouais. puis qui va jouer Steve Wozniak voyons, le gars d'Apple, Simonac, Steve Jobs. Jobs, ouais. Jobs. qui va jouer dans Jobs. A.K.A. le gars d'Apple, tu sais. Non, mais, Avec le turtleneck, ouais, c'est ça. tu sais, la petite pomme croquée, là, Macintosh, là. Oh, merde, ça, c'est drôle. Bref. Tu sais, le gars d'Apple, là. This guy! Non, ben, tu sais, il a joué Steve Wozniak dans... Voyons, Steve Jobs! Jobs. Steve Jobs, Puis, ouais. tu sais, il manger de la merde, sacrément. Bref, il est capable de tirer son épingle du jeu aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces acteurs qui ont un potentiel de faire un petit peu ça. Ils sont pris dans un carcan et je les crois capables de se diversifier, d'aller dans un autre rôle, dans un autre genre de cinéma. Et la première personne que je vais vous parler, mesdames et messieurs, je pense que vous allez faire « Oh! » C'est Mila Jovovich. Oh! Ah, intéressant. Intéressant, c'est vrai. Okay. Mila Jovovich, au début de sa carrière, avait des rôles super intéressants.
Elle a tourné avec Wim Wenders, elle a tourné avec Luc Besson, elle a tourné avec Richard Linklater, elle a joué dans Chaplin. Plein de rôles super intéressants, une filmographie super variée. Et un certain jour, au début des années 2000, Resident Evil arrive sur nos écrans. Et à partir de là, c'est un peu la débandade parce qu'elle fait des Resident Evil. Elle tombe en amour avec son réalisateur, notre cher Paul W.S. Anderson. Et depuis ce jour, elle ne fait qu'exclusivement tourner avec son mari, qui n'est pas capable de faire un film qui est à la hauteur des talons de certains autres. Bref, ces films suck. Ben raide, totalement. Et je l'inclus dans ma liste parce que j'ai écouté Monster Hunter récemment. Oui, est-ce que c'est worthy? J'ai vu. Moi je Ben, suis un écoute. fan du jeu original, là, du OG Monster Hunter. Là. Ouais, ben écoute, c'est basé sur Monster Hunter World. Et j'ai joué à Monster Hunter World, j'ai fait des centaines d'heures. J'ai joué à ça avec Nice. mon frère non-stop. J'ai trippé sur l'univers. Et c'est un univers fantastique dans la jungle avec des espèces de monstres, dinosaures, animaux, hybrides. Et tu chasses avec des grosses armes archaïques un peu trop giga. Et Paul W.S. Anderson a réussi à rajouter un aspect militaire là. Ah, bad. Ouais, mais. Il a réussi Ouais. dans un monde fantastique, sans aucune arme, sans aucun aspect militaire, à rajouter des fucking militaires. Je capote. Bref, je veux pas. C'est tout un autre segment, ça. Ouais, mais c'est parce qu'il faut que t'ailles le quickscope à quelque part, bro. Hey, trust me. J'ai 300 heures avec un fucking arc à Monster Hunter World. Je sais c'est quoi un quickscope. Gros crise de brag sale. Fucking gros Puis, brag. by Bref. the way, Matt, on a juste une précision dans le chat où c'est qu'on nous dit qu'en fait, tu prononces mal Mila Jojovic, ça se prononce Gilles Quentin Boisvert. Je pense que c'était. C'était Oh, précisé. sacrément. Oui, mais je veux dire, moi, je dis son nom d'origine, ça, c'est son nom naturalisé américain. C'est comme un petit peu Jackie Chan. Mais C'est je genre, préfère. ok. Je préfère Jules Quentin Boisvert, oui, le nom américain, tu sais. Tu sais, en plus. américain, ça veut dire les Tu sais, Américains. Louisianais, là, whatever. Oh, Ah oui, c'est ça, je veux dire. Tu sais, c'est Dustin cané. Poirier, tu sais, il est américain, mais Oh, ça fait. Christ, on a boy. Man. Bref, je sais qu'elle a le talent et je pense que si elle retournait avec un réalisateur qui a quelque chose à dire puis qui sait quoi faire de ses deux mains, qui sait comment la placer devant une caméra, puis qui sait comment tirer le jus qu'il y a. Tire le jus de Bila. Tire-y le jus, c'est bon. Elle peut en donner. Je sens qu'elle est capable d'en donner. Puis j'aimerais ça l'avoir, juste dans un bon projet avec un bon réalisateur. Je pense qu'elle pourrait nous étonner. Ah, ben, c'est intéressant, c'est intéressant. Deuxième personne sur ma liste qui, je pense, a un potentiel pour sortir son carcan, c'est Harrison Ford. Et pourquoi je dis ça, c'est que Harrison Ford, un petit peu comme le topo, film d'action, Ouais. gros film, blockbuster. Le gars qui pointe. Indiana Jones, le gars qui pointe. Exactement. Le gars qui pointe. Fucking. Ok. J'aimerais. J'ai eu un flash cette semaine. J'aimerais ça voir Harrison Ford dans une comédie noire, style body cop noir. Ah. Genre un Je peu à la m'explique. Seven, mettons. Non, je vais vous donner, vous allez tout Ok. comprendre. The Nice Guy. Ah, ok, il est nice. Ok. Tu sais, le feel de The Nice Guy, tu sais, Russell Crowe, il y a un petit peu, je trouve, le casting d'Harrison Ford, et j'aimerais ça voir Harrison Ford, jouer l'espèce d'humour, mais pas forcé, juste l'humour de situation, un petit peu noir, un petit peu justement style Shane Black, là, juste avec des non-dits, des trucs comme ça. Et je pense qu'il serait excellent parce que quand je regardais des entrevues de lui et Ryan Gosling pour Blade Runner 2049, il était fucking mourant. Et j'imaginais lui et Ryan Gosling qui refait un petit peu style The Nice Guy, la vibe, là. Et je me disais, ça pourrait être
tellement cool de le voir dans ce topo-là, de le voir dans une comédie, mais de ne pas le voir jouer comique, de le voir jouer Harrison Ford. Le bon vieux Harrison Ford avec des espèces de, de crise de colère. Puis je trouverais ça comme incroyable. Juste un bon auteur, un bon film, une bonne comédie noire avec lui, je pense que ça pourrait être super cool. Puis ça pourrait montrer justement que le gars, il est funny, là. C'est un super pince sans rire. J'aimerais vraiment ça le voir là-dedans. Ah ouais? Ils sont avec. Ma troisième. OK. Je Non, vais mais c'est faire un intéressant. Non, mais c'est intéressant vrai, pour eux. vrai, c'est vrai. Je vais faire un Ben Solo 2. Hmm. Hmm. Troisième personne que je vous parle, et là, vous allez froncer des sourcils pour vrai. Ma troisième, on la connaît comme ce popotin qui réparait des chars, c'est-à-dire Megan Fox. True. Ok. Là, je vois votre face. Et je sais, j'ai pensé à ça. Elle n'a jamais été avec un réalisateur qui avait, qui avait quelque chose, qui avait envie de la placer dans une situation où elle n'était pas Penché. Megan Fox. Oui, elle était pas penchée. T'es tellement Non, un mais- esti de merde de rat. Non, mais Dude, c'est sûr qu'on voit son cul, c'est qu'on voit ses boules, tabarnak, là. voyons. Mais tu sais, Marc, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai. Tu sais, dans toutes les Transformers, même dans les fucking Ninja Turtles, on la filme comme si elle était une espèce de juste de parure visuelle, Ouais. ça sans substance, puis c'est toujours ça dans lequel on le met. Sauf un film. Et j'ai nommé Jennifer's Body. Ah Yes. oui, c'est ça, Où elle fait dans une ma espèce tête. de. Je me souviens plus exactement c'est quoi, ça fait comme petit bout, mais elle fait, C'est pas un je truc pense, une d'horreur, cheerleaders quand qui même? bouffe du monde. Ouais. Et c'est super creep. Et justement, j'avais vu une entrevue où elle disait que justement, elle avait pris ce rôle-là parce que son apparence est utilisée pour justement que ce soit un subterfuge. Pour justement baisser la garde, c'est comme, c'est une belle fille pis tout, mais elle bouffe du fucking monde. Mhm. Fait que comme, je me disais, si elle tombait dans les mains, justement, encore une fois, je pense, d'un réalisateur qui est capable de l'utiliser pour autre chose que justement la belle fille du film, je pense qu'il y aurait quelque chose. Le flash que j'ai eu, c'est. Moi, là, je me suis quasiment dit qu'elle ferait une espèce de comeback inouï, un petit peu comme Caroline Néron, elle a fait pour la déesse des mouches à feu, d'Anaïs Barbeau-Lavalette, où dans les festivals, elle a été comme encensée par son rôle. Puis, tu sais, je te dis, comédienne de qualité, tu penses pas Caroline Néron en premier, là. Mais dans ce film-là, elle a fait une sale performance. Puis je me dis, Megan Fox pourrait faire ça. Une espèce de rôle comeback. On la voit pas là. Ça a toujours été comme une belle fille qui fait des rôles comme un petit peu minables. Puis là, on la sort dans un rôle comme, bam! Genre explosif où elle peut vraiment montrer le talent qu'elle a. Je me dis, tant qu'on verra pas ça, moi, je peux pas juger comme réellement c'est quoi l'étendue de son talent. Parce qu'on l'a jamais vu dans une situation où elle pouvait le montrer. True. Puis la seule fois où True. où elle l'a montré un peu, c'était Jennifer's Body, puis ça donnait quelque chose d'intéressant. Fait que je me dis, c'est un gros gamble, là. C'est un énorme gamble. Mais ça fait un Mais, petit bout qu'on l'a pas vu aussi, là. Ben, je pense Tu sais, qu'elle a je veux pris dire, comme mais- une semi-retraite du cinéma. Mais pour ouais, vrai. elle fait. Je me Ouais, rappelle un qu'est-ce peu. qu'elle fait. Elle est pas genre pas commentatrice, esti. Je sais qu'elle a. Elle faisait de la télé. Tu fais de la télé aux States? Un peu? Je Ah, sais faudrait pas, que mais je la honnêtement, Google, honnêtement, là. honnêtement, c'est. Ça fait un Faudrait petit que t'aies à bout, Google. Non, mais. Bon. J'ai à Google avec les deux mots sextape. En tout cas, hein? Ouais. JC fait juste comme. Mais- JC fait Megan Fox. Ah shit, j'ai accroché NPU. Je vais aller voir juste pour le fun. Je vais. Mais, Je vais mais revenir non, avec ça. je suis d'accord avec ce que tu dis, Matt, pour vrai. C'est vrai qu'on l'a pas vu dans grand-chose. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde, à tort, qui a bâche pour ce qu'elle a fait. Mais je pense qu'on lui a pas donné la chance de faire quelque chose de potable. Puis c'est extrêmement vrai ce que tu dis. Puis je trouve ça poche un peu qu'on la vende comme ça, comme juste ah ouais, c'est pas tant une actrice, c'est juste quelqu'un qui est cute, fait qu'on va la mettre là. Mais tu sais, je pense que même elle, ça doit la faire chier. Puis je pense que tu sais, quand tu deviens acteur, t'es pas là pour comme ah, j'ai hâte de montrer mon corps à la caméra. T'es là pour faire comme j'ai hâte de raconter une histoire, genre de vivre quelque chose, j'ai hâte de. Tu sais, comme Tu sais, mettons. en même tu sais, temps,
c'est un topo qui est quand même assez récurrent aussi dans le monde du cinéma. Je veux dire, Charlize Theron, elle a passé par là aussi. On a eu le même topo de Charlize Theron, c'est juste une belle fille, elle sait pas comment acter. Halle Berry est passée par là. Tu sais, je veux dire, il y a plein de belles Vraiment poche. actrices qui ont du talent, qui rentrent par l'industrie parce qu'ils sont soit mannequins ou tu sais, qui sont jolis, puis on met en doute leur talent un peu, on les met dans des rôles qui sont comme un peu boboches, puis un moment donné, ils se font donner une opportunité, puis pow, ils fessent dedans, puis t'es comme, oh shit, ok, ils savent acter, puis t'es comme, tu sais, si on leur avait donné la chance de thé, puis de leur donner quelque chose qui a de la matière, puis de la substance, peut-être qu'on serait pas là en train de dire comme, ah, c'est juste une belle fille qui se penche dans un char, tu sais. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon topo. Je pense que Megan Fox pourrait donner quelque chose. Chris, elle a joué Quatrième dans. personne. Elle a joué dans The Dictator, man. Ouais. Je me rappelle pas de ça, mais Ouais. c'est fucking drôle, ça. La quatrième personne, et vous le connaissez pour ces films qui sont absolument fucking stupides, qui sont un petit peu des joyaux et des. Beaucoup sont des péchés mignons, on va se le dire. Sean William Scott, notre Stépé Yes! national. Et Yes! Sean William Scott, c'est quoi? C'est quel film qui m'a fait douter un peu? Goon. Goon m'a fait beaucoup douter. Parce que dans le film, il est drôle, mais malgré lui. J'adore Goon. J'adore son personnage. Je me rends compte que Sean William Scott est capable de jouer straight. Il est capable de jouer comme une espèce de. Puis il joue un gars qui est. Tu sais, il est juste, c'est un boboche, il est un peu nono, tu sais, il est débile ses bords, mais tu sais, il a un bon fond, puis tout, puis il est juste maladroit. Puis j'aimerais ça le voir dans un rôle dramatique. Pas nécessairement comme full drame interprétation, mais un personnage, justement, qui a un petit peu la même vibe, tu sais, tu sais, c'est un introverti, il est plus comme, ah, ouais, tu sais, je suis un peu gêné, mais tu sais, un bon dude, mais tu sais, un peu carré comme il faisait. Je veux le voir dans quelque chose de plus, je sais pas, tragicomédie, je sais pas, Ouais. quelque chose qui est un petit peu plus de push. J'aimerais, je serais curieux de voir jusqu'où il pourrait aller. Puis là, tu sais, je Mais parle tu de sais, cet acteur-là, mais je on a, parle de cet on a acteur-là, parlé, c'est toujours. on a Vas-y. parlé récemment des personnages qui collent à la peau, puis je pense que lui, c'est un très bon exemple. Le Stifler, il colle à la peau, là, cet acteur-là. Mhm. Il y a beaucoup de Ouais. monde qui l'appelle pas Sean William Scott, ça savent même pas son nom. Il fait, Stifler. hey, c'est Stifler. Stifler, ouais. Il l'appelle Mhm. Stifler. Il a tellement marqué une génération, ce personnage-là. Ouais. J'ai l'impression qu'il a de la misère à s'en décoller. Ouais. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, je pense pas. Je pense que dans ta liste, c'est probablement un de ceux qui a le moins de range, je crois, mettons. Mhm. Mais que j'aimerais tellement qu'on lui donne une chance de faire quelque chose de plus parce que, comme tu dis, Goon, là, il y a tellement un layer à son personnage dans Goon, là, je trouve que C'est c'est quand même très bien étonnant. joué. Je trouve que c'est très bien joué comme personnage dans Goon. Puis pour ceux qui l'ont pas vu parce qu'ils pensent que c'est un film un peu niaiseux à la Slapshot, Ben, c'est oui, un film c'est ça. C'est On va c'est se dire. ça. C'est ça, mais pour vrai, donnez-y une chance à ce maudit film-là. Il y a une couche de plus où vous allez vous pisser dessus, mais il y a du contenu, je trouve. Bref, Ouais. c'est ce que j'avais à dire. Ma cinquième et dernière personne dans mon top list, c'est une comédienne australienne ou néo-zélandaise, je m'en souviens jamais, comme je pourrais pas te dire, mais qui a percé les écrans à travers Pitch Perfect, qui a joué dans Jojo Rabbit, et qui fait toujours un peu le même rôle. Et j'ai nommé Rebel Wilson, qui fait toujours elle est quand même grassette, blonde. Ouais. Oui, elle joue dans Bridesmaid, non? C'est pas elle? Je pense que oui, ça se Ouais. peut. Question Je mark? sais pas. Mais bref, c'est une actrice qui fait toujours la fille qui est grosse, puis qui sait qu'elle est grosse, puis qui joue sur le fait qu'elle est grosse. Puis elle a joué dans Jojo Rabbit, puis j'ai fait comme. J'étais pas capable de la sentir, cette actrice-là. Vraiment pas, j'avais de la misère, puis j'ai écouté les Pitch Perfect. Puis chaque fois qu'elle était là, j'étais comme, ah, tu sais, elle joue toujours de la même maudite affaire, puis c'est pas drôle, puis c'est poche. Ouais. Puis je l'ai vu dans Jojo, puis j'ai fait, ok, j'ai peut-être jugé un peu trop vite. Je pense qu'elle peut faire quelque chose d'intéressant. Je pense que si on lui donnait un autre rôle que la fille qui est grosse, puis qui joue sur le fait qu'elle est grosse, je pense qu'elle pourrait shiner. Je pense qu'elle pourrait donner quelque chose d'intéressant. Que ce soit en comédie ou même comme drame, les deux, si elle joue pas une fille qui
sait qu'elle est grosse, puis elle joue sur le fait qu'elle est grosse, elle peut faire quelque chose de potable. Genre, je suis tanné comme qu'elle joue sur cette espèce de trope-là, sur ce tatou-là, puis je veux la voir faire autre chose, puis Jojo Rabbit, c'est une bonne indication de ce qu'elle peut faire. Il y a quelque chose d'intéressant. On n'a pas vu grand-chose Ouais, dans puis Jojo là, Rabbit. je Mais tiens juste assez. je tiens juste à préciser en fait on la reproche pas pour sa taille. Là. Ce qu'on dit, c'est Mais non, juste que absolument pas. les réalisateurs la cassent dans un rôle où c'est qu'elle va faire du fun de son physique. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle fait souvent des jokes là-dessus, tu sais, puis c'est Mhm. pendant les films. Puis un acteur devrait pas avoir à faire ça. Tu sais, est-ce que tu as déjà vu, mettons, je sais pas, tu sais, Depardieu faire genre un, j'allais dire un film sur son nez. Il a joué Cyrano, tabarnak. Mais. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Imbécile. Ah, câlisse, je vais fermer ma gueule. Je vais Mais fermer c'est ma ça. gueule, je pense. Attends, Mais marde ouais, de non, c'est ça. câlisse. Mais oui, tu sais, Mais je suis d'accord avec toi. justement, dans Jojo, elle tombe pas dans ce stéréotype-là, puis j'aimerais ça l'avoir exploré comme plus des rôles sérieux Ouais. qui sont pas basés justement sur cette espèce de carcan-là dans lequel elle est embarquée, puis je sais pas, je suis ça de trouver des projets intéressants. Ben, Mais je suis écoute, pas C'est d'accord ça. avec Fait toi, que c'est Matt. ça, Je suis pas d'accord. c'était mon top 5. C'était ma coquette list, mes acteurs que quand même. on n'a pas vu plus que leur carcan, mais je veux les voir déborder un peu plus puis explorer, puis j'aimerais Mais ça les j'adore voir ça. dans autre chose. Tu C'est fais bon. un film avec les 5. C'est manac. Eh boy. Eh ben, Matt, Deux jours. pendant ton segment, le chat était super actif. Tu étais sur une bonne lancée. Je t'ai pas Ouais. arrêté, mais il y a une couple de trucs que je veux revenir dessus, de ce qui s'est dit. Parce que dans ta liste, tu n'as pas nommé. Quelqu'un a dit genre Georges Saint-Pierre comme acteur qu'on voudrait voir développer, qui va jouer dans Winter Soldier et Falcon. Non! Et j'aime beaucoup la réplique de Crypto qui dit Georges Saint-Pierre est tellement fort en combat qu'il a failli tuer le film Captain America de Winter Soldier. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça, c'est drôle. Et on a Darth Swag, en fait, qui est venu faire un tour dans le chat, Yes. qui nous a dit Hey, cheers les boys, je vous aime bien. En fait, en gros, il disait des beasts, m'a clairement parlé à Twitch pour vrai. Ils n'auront jamais vu un Québec sacré comme ça. Kappa, kappa, kappa. Fait que c'est ça, je voulais pas t'arrêter dans ta lancée, mais je pense que c'était worth a mention. Puis il y a aussi Bégino qui te rappelle que Rebel Wilson, elle a joué dans une comédie musicale qui s'appelle Cats. Alright! Hey, je pense Comme que... si ça- Comme si ça venait invalider mon point, tu sais. Je pense que ce call-là, c'est le call pour aller tout de suite au deuxième Hey, segment. ouais. Le deuxième segment qui est brought to you par JC. Cette fois-ci, je me trompe pas. Et c'est quiz impossible. Attends, Impossible. Roll it up, le gros. Vas-y. Donne-moi Ok, la musique, bébé. J'attends, man, Allez. j'attends. Allez, tu me bébé. fais chier. En avant, Refais la musique. Allez. En avant la Allez, musique. bébé. Oh! It's not possible. No, it's necessary. C'est impossible. Hey, le quiz impossible, c'est le seul segment qui peut se lire. Je suis Tom Jedusor quand tu remets les lettres dans le bon ordre. Hey, JC, c'est toi qui nous amène quiz impossible cette semaine. Ben, hâte de voir qu'est-ce que tu fais. Tu nous l'as twisté. J'ai Ouais. hâte de voir ça. Oui, je J'ai hâte de l'ai voir twisté ça. Ça fait aucun sens ton fucking intro. De quoi Mais- tu parles? Mais ce qui fait du sens, c'est pas mon train of thought parce que j'ai perdu. Non, mon c'est gars. ça. Je C'est sais pas une phrase, pas des mots, ça. J'ai failli comme genre Ouais. figer puis me casser à baver. Genre. Damn. Bref. Mais non, moi je me suis. Je veux dire le concept là, dans le fond. Là. Je me suis dit, comment mettre de l'argent là-dedans, tu sais, le quiz impossible. Fait que j'étais allé chercher ce concept-là. Je me suis dit, on va prendre le quiz normal, mais à chaque question, il va y avoir un film différent. Puis la personne qui va avoir la bonne réponse sur cette question-là va se mériter dans sa banque de joueurs, si tu veux, pour le quiz. Un sandwich. Il va se Un mériter sandwich à la fraise. tout le Subway du Canada.
Non, mais. Comme. Il va se mériter, en fait, la personne qui va avoir la bonne réponse, il va se mériter le profit de ce que ce film-là a fait. Ah, Donc, la nice. différence entre son budget et son box-office, cette personne-là va comme avoir ça en plus du point. Fait qu'il y a comme 2 concours. Il y a avoir le plus de bonnes réponses. Parce qu'il y a... J'ai 6 questions. Il y a 4 questions qui ont de l'argent. Puis il y a 2 questions qui sont un peu plus faciles que... qui ont pas d'argent en jeu. Dans le fond, c'est comme des espèces de tiebreaker un peu. Là. Puis, je vais vous aussi... Pour ces 2 questions-là seulement... Le point peut aller aux 2 joueurs. Dans le sens que je vais vous demander la réponse. Puis si vous avez les 2 la bonne réponse, ben c'est point les 2. Fait que si Pourquoi tu vas nous demander la réponse? C'est toi qui es ça. Quoi? Quoi? Ok. Bref. Je te vois répondre ça à Charles Lafortune au cercle. Pourquoi tu me donnes la réponse? T'as la Pourquoi réponse. pourquoi tu me demandes ça? Tu l'as la réponse. T'as pas besoin de la savoir. Penses-tu vraiment que je passe ces fucking bêtes dans la vie pour lui dire ça? Mais c'est ça. Puis dans le fond, il y a pas. Je tiens à dire, là, les films sont quand même assez égaux niveau budget. Là. J'ai pas pris. J'ai pas été chien dans le sens que si Mam a la première question, tu sais, puis il fait genre. Harry Potter 2, Il fait, ouais, c'est Harry ça. Potter 3. Tu sais, il fait pas genre 700 millions, puis Matt, c'est la deuxième question, il fait 30 millions. Tu sais, sont quand même égales, là, ish, là, à quelques millions près là, de profit. Mais il y a quand même cette marge-là qui est d'avoir le plus d'argent possible aussi. Fait que ces questions-là, c'est une personne seulement qui peut avoir la réponse. Les 2 autres questions, je vais vous demander vos réponses. Puis si c'est ce que vous pensez, puis si l'autre vous influence, c'est pas plus grave que ça. Là. Mais bref. Moi, ma question, c'est avec cet argent-là. Là. Oui. Après ça, je peux-tu réinvestir ça dans un chocolat favori? Non. Faut-tu réinvestir ça dans la boîte canadienne? Je pense que je vais mettre la recette, c'est je vais du mettre vrai la chocolat. recette de la boîte canadienne sur C'est du vrai le... chocolat. Ouais, tu le peux faire ça sur Facebook. Facebook. Mais ouais, puis en fait, le thème de mon segment, c'est que aujourd'hui, je pensais à ça, puis je sais pas pourquoi j'ai eu ça, mais j'ai eu la fucking tune de Up dans la tête toute la fucking journée. Genre La toune de Hop? de là-haut, là, de Pixar, là. Ouais, non, Le- non, je sais pas Hop, là, mais J'ai eu ça dans la tête tout le fucking long. Puis c'était une fucking bonne tune, c'est une de mes soundtracks préférés. Puis je me suis dit, Chris, pourquoi je fais pas ça thématique Pixar? Fait que c'est toutes des productions de Pixar dont je vous parlais, parce que vous savez que j'aime beaucoup les films d'animation aussi. Fait que c'est toutes des films de Pixar. Et on va starter ça. Les boys chat. je viens de catcher pourquoi JC il fait juste écouter des films d'animation. Pourquoi? Parce qu'il comprend pas des scénarios plus complexes. Dude, il y a tellement de depth, mon gars, man. Il y a tellement de depth, mon man. gars, là, dans les J'aime ça comment, genre, la première saison, on roastait tout le temps Mathieu, puis là, la deuxième saison, on roast tout le temps JC, man, ça me fait tellement rire. J'apprécie qu'on me roast pas, mais j'ai pas hâte à la troisième saison. C'est drôle que Je pense qu'il y en aura pas. C'est drôle que vous... Ça me fait rire que vous roastez le gars qui produit le podcast. Genre, si j'étais tanné, je pourrais juste faire fuck ce projet-là, tout colisser là, pis genre... Hey JC, as-tu mis l'épisode en ligne? Oui. Tu sais, juste comme genre, je dis qu'on record, mais on n'est pas en ligne, j'ai plus de connexion internet, on est juste sur Discord, y'a rien qui enregistre, j'ai pas de lighting, j'ai vendu tout mon studio. Je suis pas sûr. Alright, Bref, première question. Ouais, fait que je vais faire un flip. Je cherche de quoi. Let's go, nice. J'ai jamais... Backflip, s'il te plaît. Je vais je vais aller avec ma flasque. Donc, côté qui a mon nom gravé dessus, ça va être Matt. Okay. Côté, l'autre bord flat, c'est Mam. Clip de fuck. C'est Mam que tu vas choisir si tu commences ou pas. Je vais remettre mon choix après la mi-temps. Parfait. Donc, c'est quoi ton choix? On est revenu.
Ok, je vais y aller. Je vais y aller premier. Je vais y aller premier. Ok, Je vais y aller premier, parfait. Fait qu'après ça, comme d'habitude, on alterne entre les deux. Yes. Donc, la première question, les boys, c'est une question qui porte justement sur le film Up. Et. Donc, vous vous rappelez un peu Up, c'est quoi? C'est l'histoire d'un monsieur qui, toute sa vie avec sa femme, ça a été son rêve d'aller voir les chutes du paradis et d'aller visiter cet endroit-là. Et il va essayer de s'y rendre avec sa maison et ses ballons, bref. À un moment donné, il s'y rend. Et il y a une espèce d'oiseau weird. Il y a une espèce d'oiseau weird aux chutes du paradis, puis cet oiseau-là, ils ont donné un nom dans le film. Fait que ça me prendrait le nom de ce petit oiseau weird-là. Qu'est-ce qui me fait vraiment rire, man, dans ta question? Oui. C'est que tous les détails du film que je connais, ils étaient dans la question. Fait que genre, il n'y a aucune chance que je réponde comme il faut. Ah! T'es comme, ok, c'est une maison avec des ballons, alright, cool, un homme et une femme. C'est tout ce que je connais du film. Alright, bon. Ouais, Fait mais que, la femme, elle meurt. Ah, ben, je sais qu'elle meurt. Tout le monde l'a dit, mais Tout le monde genre. meurt à un elle est moment donné, vieille. ouais, on le sait. Elle est vieille. Qu'elle meurt. Laisse-la mourir. Ouais, ouais. Ok, ben, je vais y aller avec. On salue Stan. les grands-parents de Mam qui nous écoutent. Ouais. J'en ai plus. Ils sont partis. C'est triste, par exemple, c'est vrai, mais j'en ai Ils plus. sont partis. On salue les grands-parents de Mam qui nous écoutent de l'au-delà. Probablement, puis ont honte. Je vais y aller avec Stan. Ouais. Stan? Stan l'aigle. Ok. Stan l'aigle. Stan l'aigle. L'aigle Stan. La L'aigle cha- Stan. Vu Parfait. la chanson de toute la gang s'en va chez Stan. Exactement. genre, Crypto, à qui, soir- Crypto qui nous dit Stan l'aigle, confirmed. Alright. C'est rentré là, ici, là. C'est confirmé. Matt, Fucking shit. c'est quoi ta réponse? C'est Pour le super facile en fait. Ils sont rentrés en contact avec l'oiseau et ils ont décidé de le nommer, premièrement par sa stature qui était très comme noble, et deuxièmement par le cri qu'il fait. Coucou! Et donc ils l'ont surnommé Monsieur Q. En plus, ça me fait rire que tu dis sa stature parce que dans le film, l'oiseau, c'est un dumbass, mon gars, mais genre, c'est un hostie de cave. Puis son nom, c'est Kevin, man. Son fucking nom, c'est Kevin, pis ça m'a tellement fait rire. Parce que tu penses à un Kevin, puis tu regardes l'oiseau, pis t'es juste comme, ben oui, esti, ben oui, ben oui. Shout-out à tous les Kevin qui écoutent l'épisode. Ouais, si vous écoutez l'épisode, vous êtes un oiseau. Monsieur Q, c'est vous. Ben oui. Shout out au documentaire de P.Y. Lord sur les Kevin. Pour vrai? Ouais, il fait pourquoi est-ce que le nom de Kevin est aussi associé avec comme un aussi gros stéréotype et un préjudice que ça. C'est drôle. Nice! C'est fucking drôle. Ouais. Je veux qu'on parle Fait que genre, plus d'un autre c'est épisode. tellement pile là-dedans comme Kevin, c'est On- un épais. T'es comme. Ah. On va être rendu à la deuxième question, les boys. Donc, on va passer à Matt. Ça, c'est un film que, d'après moi, vous allez connaître un petit peu plus, j'espère. D'un Les autre film boys. de Pixar, une hostie de grosse affaire. Là, on parle d'une crise de grosse affaire. Là. Genre, c'est une grosse affaire. Là. C'est quasiment. Genre un éléphant. T'as dit les boys, Matt? Oh, C'est oui. quasiment comme les boys parce que c'est une équipe, puis je parle des incroyables. Nice. Ils ont leur logo, c'est une équipe. Écoute. Ils ont un gars sur la glace. Ah ouais, il y a un gars. Hey, Frozone. juste, man, faut que je sidetrack 2 secondes parce que j'ai un fun fact, là. Yep. Pour ceux qui le savaient pas, est-ce que vous le saviez que vous, quand le Titanic est sorti, les Boys étaient genre numéro 1 au Québec, c'était la seule place dans le monde que les Boys étaient numéro 1. C'était pas fucking le drôle. Titanic, genre. C'est très drôle, ça. C'est fucking quand drôle, même ça. extrêmement, man, c'est cabrette. C'est la seule place dans le monde que Titanic n'était pas premier. Le Québec C'était est genre, on s'en parce que crisse les d'un bateau, Boys le étaient là. hockey. Tout le monde est comme, what the fuck is les Boys? Parce que j'ai vu, Les Ah, j'ai Québécois- vu, Dieu. les j'ai vu une vidéo Québécois. justement en tout cas là-dessus, mais bref. Les Québécois Vas-y, qui sont excuse-moi. juste littéralement la glace versus un bateau. Ben, on sait tous comment ça finit. Fait que, c'est ça. Mais, Ah, excuse-moi, je l'ai mais pas. non, c'est ça. Je l'ai pas. Fun fact. Fait qu'on est rendu des incroyables. Un gros film. Gros film là, qui a marqué. En tout cas, moi, ça a marqué mon enfance, ce film-là. Puis, on a eu le sequel il y a pas longtemps en plus. Je pense Ouais. 10 ans après le sequel, qui repart pile après le premier film en plus. Mais, dans le film Les Incroyables, quand on est au début du film, qu'on est comme dans le
passé, là, si tu veux, là, avant qu'il y ait toute la famille. On voit un vilain sur lequel on tombe. Sur lequel Monsieur Incroyable va tomber un peu par... at random. Et ça va me prendre le nom de ce vilain-là. C'est moi, là? Oui. Eh bien, c'est facile, tout le monde le sait, que le vilain qui combat contre des personnes en costume et qui sont nombreux, c'est Hyvenuse. Imagine. Mam, ta réponse? Là, tu parles du 1. Oui. Puis est-ce que le personnage est aussi dans le 2? Je me rappelle plus. Regarde pas le chat. Il tombe par hasard sur un vilain. Ouais. Parce que le seul vilain que je me rappelle qui tombe par hasard dessus, en fait, le seul que je me rappelle, c'est le driller, là. Celui qui fait des trous, puis il est là comme à la fin du 1. Le mineur. C'est le début du 2, le mineur. Ouais. C'est le seul que je me souviens, fait que je vais y aller pas avec le chat. Ça, puis... Tu penses qu'il est dit dans le chat? Oui. Dr. Doom, il est-tu là pour vrai? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais non, les deux, vous avez pas la bonne réponse. En fait, Bégenou l'a dit, pis t'es un motherfucker de l'avoir dit, parce que c'est des crises de gros indices. Il a mis ses initiales, puis il a mis sa nationalité. Il est français, ses initiales, c'est BV, c'est Bombe Voyage. C'est lui quand Monsieur Incroyable saute en 2 buildings pour aller sauver le gars qui se suicide, il va atterrir dans une banque, ou dans un édifice qui a un vault, et il va tomber sur Bombe Voyage qui explose un mur, puis ensuite va mettre une bombe sur la cape du jeune ado qui va devenir le méchant plutôt dans le film. Mais qui... Bref, en tout cas. Mais c'est Bombe Voyage, le premier vilain sur lequel on tombe par hasard dans Les Incroyables. Hey les gars, je suis désolé, mais je vole le nom de Le Driller pour mon nom de pornstar. L'infra mineur. Ça sonne un peu plus Paul le Driller. Paul le Driller. En tout cas, bref. Ouais. Troisième question, les boys, c'est toujours 0-0 et 0-0 dans la banque. Non, non, c'est fou. Donc, troisième film, on s'en va sur aussi un film... En fait, je pense que tous les films de Pixar, pour moi, ont été des films marquants, dans le sens que il a toujours été... J'ai toujours aimé ces films-là. Il n'y a pas un film de Pixar que j'ai fait comme... Né. Bref. On va avec le film Wall-E, qui est un film... que Mam semble se souvenir. Man, j'ai tellement fuck all vu Pixar, man. Wall-E. Wall-E, donc, qui est un robot qui s'occupe de faire comme un peu le ménage, un peu si tu veux. Là. Dans le fond, c'est un trash robot, un peu, là, sur la Terre. Puis qui va comme un peu tomber amoureux d'un autre robot. Plus avancé, en tout cas, bref. Et il va embarquer sur ce voyage dans l'espace pour essayer de convaincre les humains que la Terre est habitable à nouveau et qu'ils peuvent revenir. Mais dans ce film-là, t'as Wall-E, qui est le personnage principal. Il y a Eve, EVE, qui est l'espèce de robot dans lequel il tombe amoureux. Et t'as un troisième robot qu'on voit en quelque part, qui s'appelle M.O. Et qui, lui, a une fonction principale dans le film. Et on le voit quand même. Il y a des petits moments cocasses avec ce robot-là dans le film, avec Wall-E. Et j'aimerais ça savoir c'est quoi sa fonction à ce robot-là dans le film. Et on t'a même à gasser en premier. Man, j'en ai appris plus sur Wall-E dans ta question que j'en ai appris depuis qu'il est sorti, man. Je veux dire, ce robot-là, il faut. Il fait juste fourrer. Il faut tout le temps. Il y a des moments cocasses avec Wall-E. Il faut. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Let's go. Ah, c'est drôle. Matt, c'est quoi ton... When in doubt, t'étais proche, mais c'est pas exactement ça. Ce que ce robot-là faisait, c'est qu'il demandait à Wall-E de se coucher sur le ventre, et il écartait les 2 roues et il lui changeait l'huile. C'est proche de ça. Je le sais. Dans le sens que c'est proche. Est-ce que c'est comme Crypto dit? Est-ce que c'est le psychologue de Jean Coutu? Non. Ah, mais fun fact et brag, je sais où Jean Coutu habite.
il habite ses rives du même Frémaga et que je passe en arrière de sa maison, une crise de belle baraque. En tout cas. Papa, Mais, j'ai travaillé pour lui pendant 6 ans, puis je sais même pas. il a jamais vu me voir, moi, pendant que je suis allé à les étalages. En tout cas, bref. Mais oui, Matt, t'es proche du nettoyage parce que Ah. c'est de nettoyer, justement. Fait que changement d'huile, nettoyage, c'est pas ça, Ben, fait que je t'as l'ai pas dit. le point. Non, t'as pas Non. encore le point. Mais il y a des moments dans le Come film on. où, tu sais, Wally, vu qu'il est sale, vu qu'il vient de la terre, t'as juste M.O. qui va venir, genre, nettoyer les traces, pis qui est comme un peu piste après, parce qu'il est comme tabarnak, man, tu mets genre de la merde partout, pis là, il est comme, il y a un rouleau, genre, pis genre, en tout cas, bref, il lave ses shit, pis genre, pourquoi tu chies sur mon plancher, motherfucker? Pis genre, bref. Fait que c'est toujours 0-0, vous avez pas d'argent. Là, on y va avec quelque chose que peut-être que vous allez savoir parce que c'est plus un trivia qu'un fait précis sur un film. Sur le film, en fait. Il y a un film qui est dans la saga Pixar Disney Pixar. Et ce film-là. Quoi? Hein? J'aime la réaction. Moi puis Matt, on a eu la même réaction de what the fuck you talking about? Genre, Pixar, Disney Pixar. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, genre, vous allez comprendre un peu quand je vais dire ma question. Là. C'est Toy Story. Ouais, je sais pas si vous allez comprendre en fait, mais c'est le premier film que. Parce que, tu sais, c'est parce que c'est ça que j'essaie de dire. C'est une princesse de Disney, ok? Ok. Mais Disney a ses princesses ailleurs que Pixar, right? Parce qu'il est pas tout le temps associé avec Pixar, right? Fait que Disney a ses princesses, des films produits par Disney. Et ça a été le premier film de Pixar à avoir une princesse de Disney. Et ça a aussi été le premier film de Pixar à avoir une protagoniste. À la place de un protagoniste. Donc c'est la première fois C'est qu'on voit Brave. une protagoniste femme. Et Matt y va avec Brave. Mam, ta réponse serait quoi? C'est Scottish. Man, je te dirais que le coureur des bois, il rentre, puis je suis même pas sûr d'avoir compris qu'il y avait une question dans ce que tu as dit. Ça me prend le nom du film dans lequel... en fait, le nom du... La première fois qu'il y a une protagoniste dans Pixar, dans Femme, ouais. femme. Ben, ouais. Ouais. Qui est aussi la première princesse de Pixar. Qui rentre Ouais, dans mais Princesse Frozen est sorti avant Brave, en partant, il me semble, en Tu tout cas. malade. Jamais. Non, mais c'est la reine des neiges, fait qu'elle est reine, elle n'est pas princesse. Non, c'est ça. Merde, attends une minute. C'est pas la protagoniste c'est le reine. C'est Disney. La princesse et la grenouille, c'est quand même vieux, mais c'est Disney. Mhm. Tiens, bah ouais, man, c'est une bonne question. Pixar. Je sais pas si. C'est pas Boo. Ouais, Boo, c'est pas une princesse. Fuck you. S'il me dit Boo, man, honnêtement, je fais plus d'épisodes. Là, genre, c'est Mike Wazowski. Fuck you, Mike Wazowski, c'est une princesse. Là, fuck you. Puis Là. c'est une pas. Non, mais je vais y aller. C'est impossible même qu'il n'y ait rien eu avant Frozen, pour vrai. Là. Mais je vais y aller avec Frozen. Frozen, ok. C'est quand même un bon guess. C'est pas parce que Frozen, c'est pas. Tangle non plus, c'est pas Pixar. C'est Disney. Matt a la bonne nice réponse. Guess, par exemple. Matt a la bonne réponse avec Brave. Pour vrai? Brave, c'est la première. She's Scottish. Princesse qui est faite par Pixar aussi. Et c'est ouais. aussi le premier film de Pixar dans lequel on se base sur une époque, en fait, un univers réel. Dans le sens que c'est... Oui, c'est très 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 romancé, il y a beaucoup de fantastique, mais ça reste que c'est l'Écosse médiévale. C'est un des premiers films de Pixar où on n'est pas dans une espèce de monde un peu, tu sais, changé de la Terre, de la Terre qu'on connaît, whatever, tu sais, de l'univers qu'on connaît. Moi, ce que je trouve, c'est qu'elle est comme une Legolas, mais elle n'a jamais su cette gueule. Ouais. Puis c'est aussi le premier film dans lequel la princesse a pas un love interest.
sais, dans le sens que ça promouvoit D'où plus. mon point qu'elle a jamais su. Ouais. Attends, Brave 2. Mais. Non, mais je parle pour le premier commentaire, là, où est-ce qu'elle a pas de love interest. Là. Je parle pas du commentaire de marde de maths. Là. Je tiens à dire que Brave est sorti en 2012, Frozen en 2013. Fait que j'étais quand même pas loin. J'étais quand même pas si loin que ça. T'étais pas loin, mais ok. Mais t'as pas de Ouais, mais c'est quand même pas Pixar, man. T'étais pas loin d'avoir le point aussi, mais tu l'as pas eu. Écoute. Ouais, il a dit Disney, Pixar, Disney. Fait que genre. Non, en fait, il a dit Pixar, Disney, Pixar. Fait que T'es chaud. T'es chaud, rien. Anyway. Arrête. Ben. Let's go, next question. Et après ça, je vais dire l'argent pour Matt après, parce que c'est juste Matt qui va avoir fait de l'argent. Fait que, attends. Matt est sûr de gagner sur l'argent, right? Mais Mam, t'as 2 questions pour te rattraper sur les points, par exemple. Si tu clenches ces deux questions-là, puis Matt les a pas, tu y vas. Alright, let's go rapid fire, parce que là, il est passé 9 heures, puis on est juste au deuxième segment. Let's go. On retourne dans l'univers de Wall-E. Et on a il y a un court-métrage qui a été réalisé qui est comme d'un post d'un bonus scene si tu veux du DVD, mais c'est un court-métrage qui a été réalisé sur un des trucs, un des robots en fait qu'on voit qu'on aperçoit à un moment donné dans Wall-E, et qui a des bouts très drôles, très comiques. Ça me prendrait le nom de ce court-métrage-là. C'est Matt en premier. Oui, le nom du court-métrage s'appelait Two Robots, One Truck. Two Robots, un changement d'huile. Alright. Mam, c'est quoi ta réponse? Moi, j'ai allé avec Mur E. T'étais proche, Je pensais que t'allais juste dire mur. T'avais le E. C'est Burn E. Qui est un nom d'un autre unit de robot, qui est un soudeur, un robot soudeur, qui répare des affaires. Et celui-là, par exemple, vous allez peut-être le replacer plus, parce qu'il est passé récemment. Il y a un court-métrage. Ok? Ouais, Bernie Sanders, Crypto, exactement. Feel the burn. Il y a un court-métrage qui est passé sur... Ça fait pas longtemps, je pense que ça fait 2 ans de ça, dans un des films de Pixar qui est sorti, qui est aussi été réalisé par Pixar. Si vous êtes allé le voir au cinéma, au cinéparc, vous avez vu ce court-métrage-là. J'ai nommé Bao, qui est un court-métrage. Et, en fait, j'aimerais ça savoir, c'est qui Bao dans Bao? C'est qui le personnage de Bao? Cette maudite question-là, je sais même pas c'est quoi Bao. Pas juste. Bao. Genre, tu me demandes c'est quoi Bao. Crypto qui nous dit, c'est un boa. C'est juste quelqu'un, ouais, c'est genre c'est un analphabète qui essaie de déplier Attends. Bao. Je vais vous donner un indice là-dessus. Je vais vous montrer le poster du film. Puis peut-être que vous allez comprendre. Je peux-tu le trouver sans que ça donne... Ta question, c'est... Ça. Bao, c'est quoi? C'est quoi Bao, ouais. C'est qui Bao? C'est qui? Je sais pas si vous voyez comme du monde. Ah, merci, non, genre des mots. Genre, ben oui. Hey, c'est écrit Bao, ça m'aide. Non, ben c'est parce qu'il y a un design avec ça, là. Le gars, il me montre une image, c'est écrit Bao, il est comme, hey, ça, c'est un indice. Fuck, c'est le mot Bao, mais écrit. Hey, merci. T'es fâché parce merci. T'es fâché parce que t'es poche, t'es pauvre pis t'es sous. Hey, je vais aller, Bao, c'est un dragon. C'est proche. De sens que ça l'aurait peut-être pu, selon d'où le court-métrage vient. C'est le fils de Mulan qu'elle a eu avec Mushu. Non. Matt. Avec Mushu, c'est le dragon, man. C'est ça que je dis. Bao. C'est le fils de Donkey puis le dragon dans Shrek. Ah, fucking god. C'est intéressant, ça, quand même. Comme si. Ben écoute, moi, si tu me dis que Mam, c'est proche. C'est proche dans le sens mon que, idée première est la bonne. que culturellement, Okay. c'est proche. Donc, je vais avec mon idée première. Ouais. Mon idée première, c'était Bao
est un petit enfant africain qui fait juste s'amuser à puncher des dicks d'adultes. C'est donc bien drôle. Je veux que Pixar fasse un court-métrage. C'est comme Kirikou, mais genre, il notchot le monde, genre. Comme- Exactement. Il faut comme Kiriko, va me chercher des Oh. mangues. Puis je suis comme. Puis il part chercher des mangues, genre. Puis ils sont comme. Ouais. Mais Crypto a la bonne réponse. Bao, Quoi? c'est un espèce de dumpling. C'est un baozi. C'est un peu un roulé de viande que tu steam dans de la pâte. Tu sais, les espèces de buns, là, de pâte chinois, là, c'est ça, un baozi. Puis Bao, dans le fond, dans le court-métrage, on voit une mère que son fils est à l'étranger, puis elle s'ennuie, puis elle fait de la cuisine, puis ce bun-là devient vivant, puis il y a comme les petites péripéties. Oh, de ça. wow. Ouais. Wow. Fait que, écoute, mam, fuck you. T'es pauvre pis t'as perdu. Matt, tu vas avec 1 point à 0, donc tu gagnes le quiz. Est-ce que tu gagnes l'argent? Ben oui, tu gagnes l'argent, parce que t'as deviné une bonne réponse, fait que tu vas gagner l'argent. Et Matt, tu as fait... tu as deviné Brave, donc Brave avait un budget de 185 millions. Et là-dessus, tu as fait 540 millions, donc tu as un profit de 355 millions. Chocolat favori! Ouais. Like, oh! Mais tu sais, comme je vous disais tantôt, les films ont tous un profit similaire, dans le sens que Up avait un profit de 560, Les Incroyables ont un profit de 540, fait que ces deux-là sont similaires. Puis les deux autres, Wall-E a un profit de 341, puis Brave de 355. Fait que c'est quand même proche. Fait que tu sais, ça aurait pu jouer serré, mais même, il connaît fuck all Pixar. Puis Matt, man. ben, il punch des dicks Je le avec des, connais pas plus. avec des petits Africains. Fait que c'était mon segment. Mais si les courts-métrages de Pixar en passant sont très très bons. Hein. Si vous voulez aller voir ça, là, je conseille ça. à J'en tout le doute monde. pas. Puis aussi les films de Pixar, malade. Si vous voulez mettre le mood là, avec une fille, là, mettez la soundtrack de Up. Là, tout de suite, là, vous allez vivre ensemble depuis que vous êtes jeune, puis elle va mourir du cancer en vieillesse, puis vous allez être tout seul, puis amère, ça va être vraiment votre vie, là. C'est ça que, Hey! c'est ça que ça cause, la Hey! soundtrack de Up. Si cette vie dangereuse-là t'intéresse, je te propose de rester pour le dernier segment de la soirée, qui est en fait Ah, c'est que c'est- Danger c'est- Zone, qui est la Yes. zone dangereuse. Here we go. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Here Tu we sais, la go, zone ouais. dangereuse. Tu sais, le segment, là. Tu sais, le segment qui a une chanson que Mathieu va mettre, là. It's dangerous to go alone. Take this. It's dangerous to go alone. Take this. Take this. Hey, Danger Zone, c'est le seul segment que je déteste. En fait, Danger Zone, en fait, c'est quoi? C'est le segment où, en fait, on propose un film à un des animateurs qui est hors de sa zone de confort. Donc, pour moi, ma zone de confort, en fait, pas cette semaine, en fait, en général, c'est les films étrangers ou, en fait, les films dans une langue étrangère. Ça me dérange pas les films qui ont été faits ailleurs, mais les films qui sont dans une langue que je ne connais pas, j'ai de la misère. Et en fait, j'ai répondu récemment à la question qui me demandait pourquoi j'aimais pas ça. En fait, c'est une question de paresse. J'aime pas me forcer pour comprendre un film qui est dans une langue que je comprends pas, lire les sous-titres et tout ça pour suivre. Donc, c'est pour ça. Et cette semaine, en fait, on parle du film Druck. Et j'aurais aimé ça que Matt soit là pendant le segment, mais il a quitté. C'est lui qui m'a proposé le film, en fait. C'est le film en français. Ah, Matt, c'est quoi le film? C'est Druck. Oui, mais en français. C'est ça, Druck. Ah, ok, bon, c'est Druck. Non, Mais en c'est anglais, en Last Round. Mais- Last Round, c'est The ça en Last anglais? Round, puis il y a un des pays The qui, Last c'est- Round. qui l'ont juste traduit Another round. à Drunk. Another Round. Another round. Mais il y a des pays anglophones qui Ok. l'avaient juste traduit à Drunk aussi, de ce que j'ai vu des posters. Là. Ouais. Ok. Bon, mais c'est un film, en fait, danois que Mathieu m'a proposé, qui est avec l'acteur que je ne m'essayerai pas à prononcer son nom parce que Matt le prononce mieux que moi. Son nom, c'est... Mads Mikkelsen. Et Mads voilà. Mikkelsen. Donc, cet acteur-là, qui fait en fait le chiffre dans Casino Royale, pour ceux qui ne le replacent pas, ou qui joue dans Rogue One, en fait, qui fait le personnage du père qui Doctor crée les Strange. plans en fait, du Death Star. Doctor Strange aussi. Doctor Strange aussi, qui Le joue vilain. l'antagoniste dans ce film-là. Bref, cet homme,
incroyable, qui a un jeu d'acteur incroyable et qui joue dans ce film qui, ma foi, était correct. Était sans plus. Et en fait, si j'ai à demander à quelqu'un à décrire ce film-là, je demanderais à tout le monde sauf Matt. Parce que Matt a fait un job terrible à décrire ce film-là. Parce que Matt le décrit comme un film, en fait, plein de joie. Un feel-good movie. Non, Et ce j'ai jamais film-là, dit ça. man, Non. C'est tu un l'as peu décrit, comme ça tu que l'as tu l'as décrit. décrit. Tu l'as décrit, puis j'étais comme, man, je vais avoir un fun time. Et tout le long, j'étais comme, ok, le fun time, il arrive quand, Chris, j'ai envie de me tuer. Fait que Hey, là, attends, si tu vas encore plus avoir envie de te tuer, Crypto vient nous dire c'est quoi le titre en québécois, c'est Alcotest. ok, là, pour vrai, ça me donne le goût de me tuer puis de dire que je suis pas québécois. En tout cas, ce film, en fait, bon, je vais résumer un peu, même si on l'a résumé au dernier épisode. En fait, c'est un film qui part sur la théorie que l'humain, en fait, part avec un retard d'alcool de 0,05% dans son sang. Donc, l'humain, en fait, mettons, dans sa nature, devrait être à 0,05% d'alcool. Donc, une espèce de... Tu sais, quand tu bois une coupe de verre, tu es à l'aise, tu as les discussions sans barrière, sans censure, sans préjugés. T'as pas d'inhibition, C'est- ouais. C'est ça, exactement, c'est là que tu devrais être en général. Donc, Genre part toi sur en cette ce moment. idée-là. Genre toi en ce moment. Exactement. Et c'est pour ça que je me retiens pas de dire que ce film-là, je l'ai pas aimé. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ce film-là, bon, c'est sûr que Matt, tu me l'as vendu, j'étais sûr que j'allais être comme yes à la fin du film, mais finalement, j'étais comme ok, est où la corde, est où la poutre? Mais ce film-là, Jesus Christ. premièrement, bon, ben, dans une langue étrangère, mais ça pour vrai, je trouve que. C'est pas si pire, hein? Non, exactement. La langue est pas si pire que ça. Je trouve que ça s'écoute très bien. Je trouve que c'est un film qui s'écoute bien. Puis je trouve qu'il y a quelqu'un qui est moins borné, moins close-minded et moins genre fermé d'esprit que moi pourrait apprécier ce film-là, mais moi, je l'ai pas apprécié. En fait, non, c'est pas vrai. Je l'ai pas apprécié. C'est juste que je m'attendais à vraiment plus que ça, puis j'ai été un peu déçu. Je trouve que la prémisse est intéressante. Il propose des trucs vraiment intéressants et je dois avouer que ce film-là, il y a une scène, entre autres, qui m'a marqué et c'est quand, justement, l'acteur principal revient chez eux. Je pense que c'est l'acteur principal. En fait, je me souviens plus c'est qui. C'est un des 4 personnages principaux qui revient chez lui, puis il est sous-mort, puis il rentre chez lui, puis il tombe un peu partout. En rentrant chez lui, il enlève ses souliers, il monte dans l'escalier. Puis, tu sais, comme, il se frotte sur la peinture, en fait, du mur qui est comme à côté de la rampe d'escalier. Dans ma tête, aussitôt que j'ai vu cette scène-là, je me rappelais des moments où j'étais sous, puis la texture des murs, comme pas juste la texture, mais la température des textures. Tu sais, tu t'accotes sur quelque chose, puis t'es juste comme, C'est frais, ah, c'est genre. froid, ça fait du bien. Je le ressentais dans cette scène-là et je t'avouerais que c'est la seule scène où j'ai connecté vraiment à 100%. J'ai fait « Oh mon Dieu, que ça, c'est bien représenté. » Je me rappelle, je pense que c'est pas le personnage principal, c'est celui qui a des enfants. Puis il rentre chez lui complètement sous. C'est ça, il tombe dans l'escalier, puis il s'accote sur le mur, puis il a l'air d'être tellement bien. Ça m'a rappelé des vieilles soirées de boisson. Ce moment-là, ça m'a vraiment ramené... Tu sais, les moments où t'es à côté, tu sais, quand tu regardes un bol de toilette en général, t'es comme, hey, cet endroit-là, c'est probablement l'endroit que je toucherais le moins au monde chez un étranger. Ouais. Mais aussi que tu te rappelles, hey, j'ai déjà été assez sous, en tout cas moi personnellement, j'ai déjà été assez sous pour m'accoter, le siège levé, là, pour m'accoter sur le bol, comme ça, puis vomir en diagonale dans le bol. Mais c'est froid, Juste c'est comme en bien. avoir rien à foutre c'est que le froid. bol, genre, il est lavé ou pas, juste comme... Bleh. Ça m'a Ouais. rappelé ça. Hey, le bol, il est frais. Hey, quand je flush, j'ai une Mais brise ouais, d'air frais. Mais t'amènes un Nice. bon point, man. C'est vrai, man. Moi, tout, quand je me rappelle, quand j'étais encore apte à boire sans mourir, genre, les textes. C'est fucking vrai, mais les textures. On Ouais. dirait que c'est tellement acquis que quand t'es sur l'alcool, c'est alien, genre.
Ouais. à ta compréhension. Fait que tu sais, quand tu dis le mur, tu sens tout le grain de la peinture, puis du plâtre, puis du J-Proc. Man, moi, c'était tout ce qui était le bois, je trouvais ça tellement lisse, là. Dans ma tête, c'était genre, man, les rampes sont lisses, les marches sont lisses, ma table de chevet est fucking lisse. Ouais. Genre, je comprenais pas, genre, mais c'est fucking vrai, tu me rappelles ça? Mais oui. Moi, Vas-y, Matt. ben, je vais t'avouer que moi, tout, j'ai eu ce feeling-là plusieurs fois pendant le film. Puis moi, c'était la scène où les quatre sont un peu chauds, puis ils se battent comme sur du gazon, genre. Puis comme. Moi, j'ai fait ça. Moi, genre, j'étais chaud avec des amis, puis genre, on se battait, on luttait par terre, puis les gars, ils criaient, puis ils sont comme, je t'ai fucking eu, puis ils sont comme, fuck you, fuck you, fuck you, puis genre, ils essaient de se battre, ils sont pas capables, puis genre, ils se pètent la gueule, puis j'étais comme, ah mon dieu, j'ai tellement fait ça. Genre, ça m'a vraiment fait comme, ah, ça c'est bon. Mais c'est vraiment drôle que tu mentionnes ça parce que j'avais oublié ce moment-là dans le film. Puis, en tout cas, je sidetrack un peu, mais en fait, quand j'étais plus jeune, en fait, je sortais plus à 16 ans que je sortais à 18 ans. Mhm. Demande-moi pourquoi. J'avais une barbe puis j'étais bien. Euh, En fait, je me rappelle d'une fois où on avait vidé. On était bien gros sur la Smirnoff Ice, mais comme aux framboises, non, aux canneberges. Ouais, Puis ouais. on avait Ah ouais. vidé ça dans un bar, genre, comme il n'y en avait plus. C'est Puis dangereux. on était ça. chaud mort, man. Mais chaud mort, à 16 ans dans un bar. Puis c'était l'hiver et le parking était en glace. Puis notre fun, c'était juste de se rentrer dedans puis mettre l'autre à terre, genre. Puis juste comme... Ah, parce qu'on était chaud mort. Puis c'est vrai que... bon, je sais pas si c'est pour ça pour les femmes aussi, parce que je suis pas une femme, mais nous autres, les gars, quand on boit, ben notre fun, c'est d'être... on se plaque, on se fait mal, let's go. ouais. On vire complètement, genre, entre des cavernes. Puis... Ça glace, c'est fucking dangereux. Ça glace, man. On était juste comme... Calisse. Genre, pour vrai c'était fou. Mais... En tout cas, bref, ce film-là représente ça très, très bien. Je pense juste qu'il faut aller vers ce film-là, pas dans le sens de « Hey, on va y aller sur un film qui est mollo, qui est cool à écouter ». C'est quand même un film qui rentre dedans un C'est un peu, film je trouve. rough. C'est un C'est film un qui est film rough. rough. Il présente des problèmes relationnels qui sont quand même rough aussi, je trouve, mais très bien joués. Mais ils sont rough parce qu'ils sont vrais, je trouve. Ouais. On dirait que plus j'en parle, plus j'aurais le goût de les réécouter pour voir si j'ai vraiment ne pas aimé le film, mais bon. Moi, je te dis oui. Je me souviens quand j'en ai parlé, c'est peut-être parce que j'ai parlé de célébration Ouais. de Exactement. l'alcool. Je pense que c'est ça. Mais c'est juste parce que j'ai dit, malgré la descente aux enfers que les personnages vivent, le réalisateur voulait pas faire comme une morale sur l'alcool, mais plus comme Ouais. l'alcool, c'est aussi les célébrations, comme à la fin, tu sais, quand les élèves ils ont Oui. ils ont tous passé leur secondaire. Tu sais, tout le monde boit, ils sont sur le chariot, ça passe à travers la ville, ils font des bruits avec des klaxons, ils crient, puis tout le monde sont comme Hey, good job, tu sais. Puis tous les kids boivent, puis là, les kids, les professeurs sont là, ils leur donnent de la bière, ils boivent avec eux, puis c'est comme tout le long du film, tu les vois genre perdre leur femme, se pisser Ouais. dessus, genre tout perdre ce qu'il y avait de précieux autour d'eux, passe proche de se faire renvoyer, certains se font renvoyer, puis t'es juste comme malgré toute cette descente aux enfers-là, puis tout le côté négatif à l'alcool, à la fin, ils disent mais l'alcool, ça a aussi du bon. Ça a aussi un côté rituel, un côté célébration, un côté social qui est super Ouais. important. Puis je veux dire, qu'est-ce qu'on fait à soir, tu sais? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait en Ouais. début d'émission? On fait des cheers avec de l'alcool. Il y a quelque chose de très, très, très comme rassembleur. Puis c'est ça que j'aimais du film, c'est que c'est juste un portrait de c'est quoi l'alcool dans la société, tu sais? Je vais te l'accorder. Ça, je vais te l'accorder parce que, en fait, même aujourd'hui même, tu sais, là, le Québec se déconfine peu à peu. On a moyen de sortir. En fait, moi, j'étais en Lestrie, techniquement. Donc, on est en zone orange. On peut les restaurants ouvrent. Donc, les bars qui servent de la nourriture en profitent pour ouvrir. Et je passais à côté d'un de mes bars préférés, en fait, pour retourner au travail ce midi. Puis je voyais du monde assis avec un verre, juste discuter. J'avais une jalousie, là.
J'avais une jalousie Ouais. juste de... Tu voulais rentrer Hey, là, on aller s'assoit. chercher un gin pamplemousse. Là. Exactement. Oui, mais tu sais, l'espèce de phrase de Hey, on va-tu prendre un verre? Ouais. Tu sais, quand ça va mal, Ouais. on va-tu prendre un verre? Pour cruiser aussi. Ouais, absolument. Moi, je me souviens, j'ai texté de ma meilleure amie il y a pas longtemps, puis j'ai dit, aussitôt qu'on peut, bière terrasse à Montréal. Puis elle était comme, on en prendra deux. J'étais comme, c'est ça, tu sais, cet alcool-là a tellement. C'est un couteau à double tranchant, c'est incroyable, parce que l'alcool est tellement porteur de désespoir, puis le Ouais. film le montre extrêmement bien. À quel point on peut se perdre dans l'alcool. Parce qu'on, tu sais, on s'entend, ça commence à. On va rester à 0,05. Puis quand ça reste là, c'est quand même bien. C'est que ça dégénère. Puis c'est ça Ouais. l'alcool. L'alcool fait dégénérer. Mais l'alcool a tellement de positif, puis c'est un spectrum qui est monstrueux et merveilleux à la fois. Puis je trouve que le film, ça, il le montre super bien. Et Ouais. moi, mon topo, puis ça, je sais pas si t'es d'accord, mais la danse de Mads Mikkelsen à la fin, Ah ouais. c'est sick, Est-ce que man. j'ai une question, toi tu le sais sûrement, est-ce que c'est lui qui la danse au complet? Parce que ça m'étonnerait pas, mais C'est lui qui la danse au complet. il y a des moves qui fait que comme boy, he's got some moves là. C'est Ah quand même oui, incroyable. Là. honnêtement, la scène de la fin, je pense que ça va devenir une scène iconique Ouais. parce que c'est juste une super belle scène de lui qui boit de la bière, parce que dans le film, il joue un gars c'est un ancien danseur de ballet, mais un très bon danseur de ballet. Puis à la fin, il boit de la bière, il finit sa bière, puis il décide de. Il part dans un solo de danse, man. Là. Solo de danse de ballet, mais genre épique, là. Puis la musique est solide, puis ça dure comme un bon 5 minutes, puis la scène est juste géniale. Puis c'est ça, je disais, la scène de la fin, c'est la célébration aussi. C'est J'avoue, le ouais. gars qui. J'avoue que la scène de la fin, pour vrai, j'ai vraiment adoré. Il faut dire que le film, je l'ai terminé autour de 1h, 2h du matin, un vendredi soir, un samedi soir, je me souviens plus trop. Euh, Puis, Matt, tu vas t'en souvenir, j'ai écrit un texte après ça qui n'a aucun rapport avec le film, qui en fait parle en fait, d'un sans-dessin qui ouvre la fenêtre de son vaisseau dans l'espace. Puis c'était le dernier vaisseau pour sauver l'humanité. Puis c'est juste quelqu'un qui l'interroge, puis il est juste comme, mais pourquoi t'as fait ça? Puis comme, je sais pas, j'avais le goût de prendre une marche. Puis là, ils sont comme, ben, t'es cave. Puis il est comme, oui. Puis Mais je c'est sais pas quoi, pourquoi tu dis ça ça, m'a mais inspiré ça. je sais, mais c'est quoi, quand tu me dis pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, j'avais le goût de prendre une marche. Je trouve que c'est con, mais ça résume ce film-là. Oui. Ben ça, c'est Il y a, gros il y des a pas de, c'est gros il y a des pas- il y a pas de mindsets. raison d'être, c'est juste. T'as des mindsets, c'est ça, C'est sur clair. l'alcool que t'es juste comme. Tu sais, comme des parties des pros, là, même, là. Tu sais, t'avais. Même pis moi qui était a drinking partner pour la soirée, puis là, on se regardait, puis on était juste comme. On va-tu pisser dehors? Ouais. On y va-tu nu-pied? Puis on va en bas de la côte? Ouais. Fait moins 15 hosties, on est en milieu février, descend une côte glacée. Tu sais, c'est des affaires de même. Ouais. T'es juste comme, pourquoi t'as fait ça? Je sais pas, c'était fucking stupide. Ouais, mais ça fait une anecdote, tu sais. C'est ça. Mais Ouais. c'est Mais tu sais- exactement ça. Puis en fait, je vous dirais que moi, ma vie en général, je la vis de cette manière-là, où moi, c'est tout le temps en fonction de c'est quoi l'histoire que je vais raconter. Ça vaut-tu la peine? Exactement. Puis tu sais, souvent, moi, je raconte parce que je suis quelqu'un qui adore courir. Souvent, je fais comme, hey, j'étais allé courir, j'avais pas d'eau, je suis parti pour un 2 km, j'ai fait un 15. Comme, gros soleil, il faisait 40. J'ai été Là, j'ai cédé. fait le tour du lac. Genre, j'ai failli perdre connaissance. Mais non, c'est comme, t'es épais. Ouais, mais il y a eu un moment où j'ai fait, je fais-tu mon 2 km ou je raconte une histoire par après? Ouais. Je pense que quand on a bu, on a cette espèce de switch-là qui se met à on de Ça j'ai va goût de être raconter drôle. une Ouais, ça va histoire. être drôle, ouais. Tu sais, je me rappelle pas des nombres de fois. Justement, tu te racontes la fois où on est allé pisser sur le bord de la rue, on était nu-pieds, man. Ça faisait genre, moi, je sais pas trop quoi. Je me rappelle au secondaire, on avait bu, moi et un de mes amis, on était allé courir, man, en chest. Moi, j'étais nu-pieds, j'ai eu des engelures aux pieds, il faisait genre moins 35. On a couru dans la grosse neige pendant genre 10 minutes à faire un tour de quartier. Je pense que c'est ce cerveau-là qui met la switch à on. Tu fais ça, tu auras tellement une histoire à raconter, ça va être drôle. Mm. Puis c'est une. Hey, il y a une partie de toi qui a le goût de faire ça, il n'y a aucune barrière. Fais-le. Genre, Ouais. puis oui, il y a cette partie-là, mais c'est comme tu dis, il y a la descente aux enfers aussi qui
qui est expliqué dans le film que t'es comme. Il y a aussi ce downside-là où c'est que t'es comme, hey, genre, cette partie-là, mettons, c'est comme dans le film, de mon couple me gosse. Ben là, c'est x100 parce que j'ai bu. Puis je vais juste être comme, hey, fuck mon couple. Genre, comme, fuck it. J'y vais par là. Il y a cette partie-là aussi que c'est pas 100% toi qui est dur à dire. Puis je pense que Crypto, en fait, a une bonne description. En fait, je pense que c'était bon d'avoir l'opinion du chat. Puis je pense que je vais terminer là-dessus le segment. En fait, Crypto qui nous écrit je trouve que pour des professeurs et des hommes soi-disant érudits, poussent une expérience trop loin à un point qui fait aucun sens. Ils voient leur vie unravel ou en fait se démêler autour d'eux et ils contribuent à ça, dans le fond. Non, J'ai trouvé le film Il extrêmement continue. désagréable, mais dans mon cas, c'est que j'aime pas voir du monde s'auto-détruire. Ouais. C'est sûr que cette partie-là, mais en fait, c'est ça, plus que j'en parle du film, plus que, tu sais, ça me porte à parler d'expérience personnelle de boisson. Puis je pense que c'est bon. Ben, parce que tu Je pense qu'il y a une partie... Parce que tu Exactement. relates, c'est ça. Mais je pense que ça vient montrer à quel point ce film-là est proche de la réalité. Puis si vous l'écoutez, je pense que tout dépendant de vos expériences personnelles face à l'alcool, ça va soit vous mener à aimer le film ou à ne pas aimer le film. Tout dépendant de vos expériences personnelles, parce que ça montre les deux côtés du spectre de façon tellement juste que soit tu vas t'associer à un côté ou à un autre plus que l'autre, en fait. Tu vas faire, OK, ça m'a ramené à mes moments qui étaient un peu plus dark, donc j'associe aux moments qui sont dark dans le film, ou, hey man, ça me rappelle les moments que j'ai passés avec mes amis, les moments où j'ai trippé. J'associe ça à ce moment-là qui est plus on the high-end, qui est plus bright, qui est plus cool, qui est plus fun, tu sais, dans le fond, de ce côté-là. Puis je pense que bon, ben, en fait, j'ai peut-être aimé ce film-là, je sais pas, j'en parle. Parce que plus t'en parles, plus tu réfléchis, plus t'as l'air de faire comme finalement, tabarnak. Exactement, je pense que j'ai pas assez réfléchi sur ce film-là, mais je pense que ce film-là est tellement juste que ça vient tellement chercher en dedans de toi que tu vas pencher d'un bord ou de l'autre, puis c'est correct, je pense. Moi, ce que j'ai vu aussi, puis c'est peut-être mon dernier point, puis ça va être très court, pour moi, c'est aussi une célébration de la fraternité. Je veux dire, quand les gars vont à la partie de soccer de l'autre qui coach, Ah, ouais. puis là, son équipe score, puis les trois gars sont fucking sous, puis ils capotent, là. Genre, il y a eu un but, puis ils ont gagné le match, là, puis ils perdent la carte complètement. Ils sont comme, yeah! Puis ils se tapent dans la main, puis ils capotent, puis l'autre qui est au banc, il est coach, il est comme, yeah! C'est genre, il y a des moments comme ça qui sont extrêmement drôles, extrêmement fraternels, puis je trouve que c'est aussi un petit peu ça. Ça entremêle, bref, ce film-là entremêle plein de choses. Comme elle me dit, écoutez-le, réécoutez-le, je pense que ça vaut la peine d'avoir une deuxième vision de la chose, sachant qu'est-ce qui se passe dans le film, après ça, de juste voir l'évolution, puis de juste s'attarder à cette analyse-là. C'est au moins un film qui porte à réfléchir, et je pense que c'est pour ça que ça a été nominé à Cannes. C'est un film qui se questionne énormément sur c'est quoi être humain, c'est quoi être un être humain en société qui vit, qui boit de l'alcool, qui l'utilise à bon escient et à mauvais, tu sais. Ouais. Mais je pense que, en général, je pense que je vais donner ce film-là un 5 sur 10, mais avec un potentiel de 7-8. OK? Donc, potentiel de 5-8. Hey, JC, il faut terminer cet épisode-là, donc je vais te demander, vite, où est-ce qu'on peut nous trouver, man? Et voilà, c'est tout ici, c'est marqué là. Écoute, c'est simple, c'est sans spoilers partout. Tous les réseaux, là, TV, les réseaux là, sont ici, là, marqués ici, sauf sur Twitter. Twitter, il est là. Puis c'est 100 points spoilers, une petite différence, mais c'est semblable. Sur Twitch, twitch.tv, /, sans spoilers, c'est de coller. Ou dans le barre de recherche, tu marques sans spoilers, tu nous trouves, on est en haut, tu sais c'est quoi notre logo. Tu vas voir nos petites faces, là, ces vidéos, là, tu vas voir on est qui. Hein? Si tu veux écouter les podcasts en vidéo sur YouTube, ils sortent les lundis. En audio aussi, c'est la même chose. Si tu veux écouter les podcasts avant, on est sur Twitch. Les vidéos sont en rediffusion sur Twitch pendant 2 semaines après la diffusion du podcast. Fait que si tu veux écouter ça vendredi, samedi, dimanche, ça te tente pas d'attendre. T'es genre, hey, mettons, j'ai de quoi, je fais du ménage, j'ai goût d'écouter sans spoilers. Ben, pow! Pas tout ça sur Twitch. Par rapport aux vidéos sur YouTube, la semaine passée, il y a eu un petit fuck-up avec l'upload de YouTube. Il va être en ligne. L'épisode 10, en fait, sur YouTube, va être en ligne en même temps que l'épisode 11
de cette semaine, fait qu'il va être, ou peut-être un peu avant, là, il devrait être disponible en fin de semaine ou lundi gros max, si vous voulez aller le voir en vidéo. Il a été sorti en audio sans problème, mais en vidéo j'ai eu un petit problème à l'uploader. Puis, hey, shout-out à Dartway qui est venu faire un tour au podcast aussi, qui nous a dit un petit coucou dans le chat. Allez voir sa chaîne Twitch, donc Dart comme Darth Maul, D-A-R-T-H, Swag, S-W-E-G. Puis, on va mettre son lien de sa chaîne Twitch dans la description de l'épisode si vous voulez juste aller cliquer et dire un petit coucou. Il fait généralement du gaming sur des jeux d'hiver, des jeux rétro. C'est super intéressant ce qu'il fait. C'est un gars bien funny, c'est un bon Jack, fait qu'allez dire un petit coucou. Puis, si tu veux être au courant des derniers updates sur notre page à nous autres, ben écoute, va sur la page Facebook. C'est là qu'on met toutes les infos sur les épisodes, les petites pubs, les petits moments cocasses. Puis, oublie pas que si tu as la chance de le faire, le jeudi à 8h, tune in, pointe ton petit verre, amène-toi avec un cheers. Aussi, si t'as des suggestions, des questions, n'importe quoi pour nous autres, envoie ça sur la page Facebook en messagerie de Sans Spoiler. Si t'as un cheers pour nous autres, puis tu veux te filmer à faire un petit cheers, puis dire hey, cheers à ça, ou mettons hey, j'ai écouté tel film que vous avez proposé, cheers à ce film-là, je l'ai bien aimé. Tu peux faire une petite vidéo, nous autres on va mettre ça dans le podcast, on va te feature là-dessus, ça va nous faire plaisir. Puis, ben, à la semaine prochaine, motherfuckers. Exactement. Puis pour ceux qui se disent, est-ce qu'il y a une fin au malaise de genre Mathieu qui se frotte le chest sans fin? Ben oui, il y a une fin à ça. Puis l'épisode aussi a une fin. Puis cette fin-là, ben c'est... là.